Bonjour, ce projet qui va vous être présenté a été réalisé par la classe de 4e C du collège Paul Langevin d'Avesnes-les-Aubert en collaboration avec l'entreprise Mecagel qui a bien voulu s'investir. Nous remercions à ce propos particulièrement M. Jette, père et fils, PDG de l'entreprise Mecagel, M. Rabou et M. Bétriche, principal et principal adjoint, nos professeurs de technologie et notre professeur principal. Pour construire ce projet, nous avons été 4 fois au sein de l'entreprise pour avoir des renseignements, faire des photos et aussi réaliser des interviews. Cette action a été l'occasion de faire découvrir le projet Bravo l'entreprise lors des portes ouvertes et du forum des métiers. Nous vous invitons prochainement à vous rendre sur les sites du collège Paul Langevin pour y retrouver les photos associées à ce projet et vous permettre de mieux connaître l'entreprise Mecagel. Bonjour. Je m'appelle Stanley Souliane et je viens de chercher un travail. D'accord, donc c'est votre CV. Oui, bien sûr. Voyant votre CV, je peux vous proposer le métier dans le monde industriel. Oui, c'est-à-dire quel type de métier? Je peux vous proposer le métier d'opérateur sur machine. Oui, mais en quoi ça consiste? Regardez cet opérateur, il va vous expliquer. Je travaille ici à la société Mecagel en tant que fraiseur sur machine à courant numérique. Mon métier consiste à usiner les pièces en fonction des plans qui me sont donnés. C'est-à-dire, par exemple, du perçage, du fraisage, du surfaçage, tout ce qui concerne l'usinage pour obtenir une pièce finie. Par contre, j'ai dit précédemment un plan calculé. Le parasitique, c'est que on nous donne un plan, et en fonction de ça, on est amené à réfléchir à la méthodologie de la réalisation de la pièce. Ce métier-là, lorsqu'on fait du travail, soit en série ou à l'unitaire, c'est que chaque pièce est différente. Donc, il n'y a pas de monotonie. Je ne comprends pas, il y a trop de bruit. Ne vous inquiétez pas, Eva va mieux vous expliquer. Le métier de fraiseur consiste à usiner des pièces en fonction de l'importance de la série. Je suis amené à réfléchir à la méthodologie de la réalisation de l'usinage. Je prépare l'outillage de bridage, d'usinage et de contrôle. J'exécute mon programme et fais les différentes phases d'usinage. Mon métier, je contrôle les pièces usinées et note les résultats sur la fiche de contrôle en fonction de... Mon métier est passionnant de par la diversité des pièces à usiner et de l'autonomie que je dois développer. D'accord, merci. Auriez-vous d'autres métiers à me proposer? Je peux aussi vous proposer le métier de soudeur. Le métier de soudeur consiste à usiner des pièces, à unir des pièces par la fusion du métal. Il existe le métal Alors qui va l'aider? Dans la main. Passe. Il faut l'aider là. C'est comme ça. Aidez-le. À gauche. Le métier de soudeur, protégé par un masque, une cagoule et deux gants, penché sur l'ensemble, à souder, parfois en position inconfortable, immobile et éclair par une forte source de lumière. Le soudeur réalise un travail
précis d'assemblage dont la valeur influe diversement sur la qualité et la sécurité de l'ouvrage final. Le salaire est de 1 200 € à 1 500 €. Les principaux débouchés, les grandes industries mécaniques et chimiques, le bâtiment et les travaux publics. L'évolution personnelle, soudeur, chef d'équipe, la formation et les diplômes, c'est après le bac. D'accord. Il n'y a que des hommes qui font ces métiers? Non, pas du tout. Il y a aussi les femmes. Ça commence à devenir de plus en plus fort dans le monde industriel. Regardez cette femme, elle va vous expliquer. Julie Lagarde, j'ai 22 ans, je travaille chez Megadeth depuis 3 ans. Je suis assistante qualité, donc je seconde Monsieur Lasson qui est responsable qualité. Donc on travaille sur des procédures, des fiches d'instruction, des entrées qualité, qui comprennent tout ça par rapport à une norme, la norme ISO nationale. Donc on applique autant dans les bureaux que dans l'atelier pour que tout se déroule bien et que le client ait de la qualité au final. Donc en fait on travaille, donc c'est une PME, donc c'est bien, on travaille en équipe, en groupe. Donc, bon, malheureusement, si on est dans un milieu d'hommes, c'est toujours bien d'être une fille aussi dans un milieu d'hommes parce qu'il y a un autre regard. Et puis, les gens, l'intégration s'est bien passée, même si c'est majoritairement des hommes. Et puis, la bonne ambiance, on est tous en groupe et on travaille, on fait des nouveaux PME, on touche à beaucoup de choses. On n'est pas, peut-être que quand on est dans un métier, on touche vraiment à tous les métiers, autant décrocher au téléphone, gérer dans l'atelier ce qui se passe et gérer aussi le principal qui est la qualité. Et donc dans l'entreprise, je ne suis pas la seule fille, donc il y a deux autres dames en secrétariat et en comptabilité. Et on a aussi une collègue qui est en atelier avec du côté fraisage, donc avec ses collègues. Donc c'est la seule dame de l'atelier. Je viens travailler dans l'industrie, mais par la suite, j'aimerais évoluer dans autre chose. Regardez cet entraîneur, il va vous expliquer. Bonjour, Maxime Boucher, je suis étudiant ingénieur en alternance avec la société Mecajet. Donc depuis 3 ans, je suis mon cursus au sein de l'entreprise et de l'université de Valenciennes. Mes principales missions sont l'organisation et la gestion du département de sondage, autant d'un point de vue technique, organisationnel, managérial, mais aussi qualité, prérequis qualité. Alors, aimerait faire un de ces métiers? Oui, cela m'intéresse beaucoup. J'avoue qu'il y a beaucoup de métiers dans le. Oui, mais où pourrais-je exercer l'un de ces métiers par ici? Je peux vous proposer une entreprise qui s'appelle Mecajet, qui est familiale, qui est pas loin d'ici. Claudine va vous présenter. Bonjour. L'entreprise Mecajet a été créée en 1924 par M. Adolphe Gourmont. Au début, il y avait 40 employés environ. Mecajet est une entreprise familiale et privée. Son dirigeant est M. François-Xavier Jette. L'entreprise compte 45 employés, dont 4 femmes, 3 femmes dans les bureaux, 2 secrétaires, une responsable qualité et une femme à la fabrication. L'entreprise fabrique des pièces sur commande et industrielles, ferroviaires, aéronautiques, sidérurgie et automobiles et des pièces pour le pétrole. Leurs principaux clients est la SNCF et des clients industriels et nucléaires. Ils exportent leurs produits à hauteur de 35%. Leur chiffre d'affaires est d'environ 3 millions d'euros. Les matériaux utilisés pour fabriquer leurs produits sont l'inox, l'acier, l'aluminium, le laiton, le plastique, le cuivre. Ils font connaître leurs produits sur Internet et dans les salons industriels. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et sommes à votre disposition pour toute question. Merci. Alors la même question, la durée du projet.
La durée du projet a duré environ 30 heures. D'accord. Et toujours en groupe? Oui, toujours. Toute la classe où nous aurons... Toute la classe a participé au projet et nous, on s'est dévoués pour venir le présenter ici. D'accord, donc c'est là vraiment un projet de la classe. Bravo. Hein. Pour les 4 visites à l'entreprise, c'était toute la classe ou uniquement... Donc là, vous avez des dons volontaires pour effectivement la présentation. Donc on y fait quoi exactement des gadgets si vous faites un résumé? Il y a des postes de soudure, il y a du plaisage, il y a du tournage, il y a du reçuage comme je l'ai expliqué. Il faut beaucoup de pièces, tout ce qui est ferroviaire, aéronautique, automobile et nucléaire. Apparemment, c'est une société spécialisée, parce que vous avez parlé des clients qui étaient SNCF, tout ça. Est-ce que les métiers dont vous avez parlé, c'est une grande découverte pour vous ou est-ce que vous les connaissiez déjà auparavant? Pour toute la classe, on a dit c'est une découverte. On n'a pas l'habitude de parler de ces métiers-là, mais ça nous a fait plaisir d'apprendre de nouveaux métiers. Surtout qu'il n'y a pas que des hommes qui font ces métiers-là. Non, les soudeurs, c'est un métier qui est en voie de disparition. Et vous savez qu'il y a des dames maintenant. On cherche une forme des dames soudeurs. Alors, hormis les métiers, qu'est-ce que vous avez découvert au travers de cette belle expérience? Parce que c'est une belle expérience que vous avez vécue. Nous avons découvert qu'il y avait des gens de notre classe qui ont découvert les métiers, qui étaient très intéressés. Par exemple, Evan va vous expliquer. Donc je suis intéressé par l'entreprise parce qu'on apprend à vivre vraiment en société avec des collègues et il y a certains métiers qui sont en voie de disparition comme l'un des jurys l'a signalé et qui serait très intéressant de refaire. Est-ce que vous sauriez nous dire les avantages et les inconvénients du métier de soudeur? On en a parlé un petit peu. Les inconvénients, c'est parce qu'il y a beaucoup de lumière, on est obligé de bien se protéger. Et les avantages, c'est qu'on peut souder beaucoup de pièces. On utilise un chalumeau et du fil de soudure. Par contre, j'ai cru comprendre quand vous avez présenté votre exposition au collège pour un forum. Donc sur notre site du collège et dans pas longtemps il va y avoir notre forum des métiers. Donc on va présenter là-bas. Et le rythme de travail à la journée, en poste, on a eu des heures supplémentaires, 3 heures par semaine en plus de notre emploi du temps. Alors, par rapport à l'entreprise, le rythme de travail des salariés au sein de l'entreprise, ils travaillent à la journée, ils travaillent en horaire posté, ils travaillent la nuit. La journée. Ils travaillent à la journée? Oui.